Alors pour ceux qui se sont déjà intéressés à mes tutos Affinity Publisher, nous en sommes maintenant à Designer et vous allez voir que les interfaces sont exactement les mêmes, les espaces de travail quasi identiques. La seule chose qui va changer, ce sont les fenêtres et les outils. Donc lorsque vous créez un nouveau document, vous avez ici cette fenêtre qui s'ouvre, vous avez des pré-réglages, donc imprimante ou imprimerie. Ici, j'ai mis quelques formats déjà en favori. Donc si je sélectionne le cœur, automatiquement il me sort les formats que j'ai mis en favori. Donc ce que j'ai fait sur Publisher fonctionne sur Designer. Alors on va commencer à regarder juste au niveau de la mise en page. Si vous avez plusieurs choses à faire, cochez créer plan de travail. Je vous expliquerai un peu plus en détail, mais c'est ce qui vous permet de créer plusieurs documents dans un seul fichier Designer. Donc ici j'ai pris du A4, on va rester sur des cotes en millimètres et autres pour le moment. En couleur, alors là en revanche non, prenez plutôt du faux gras. Voilà. Ça c'est si votre document doit être imprimé chez un imprimeur ou que vous l'intégrez dans un fichier Affinity Publisher, auquel cas il vaut mieux récupérer les profils colorimétriques que vous utiliserez sur Publisher. Concernant les marges, ici, je peux les inclure ou ne pas les inclure. Bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas les inclure. Le fond perdu, j'en ai pas besoin non plus. Donc, je vais lui mettre 0. Concernant l'échelle, on va rester comme ça. Et je vais faire créer. Alors, petit point avant de démarrer, il faut savoir que la suite Affinity est vraiment faite pour que vous puissiez switcher d'un logiciel à l'autre. Je ne vais pas le faire là, mais je voulais juste vous montrer. Vous pouvez par exemple modifier soit dans Photo, soit dans Publisher. Donc lorsque vous avez créé un document, vous avez généralement cette configuration de fenêtre, c'est-à-dire vous avez le studio de droite, les outils à gauche, la barre d'outils et la barre d'outils contextuelle. Si vous voulez modifier ces éléments, alors je vous invite éventuellement à aller retourner sur le tuto Publisher que j'ai fait à ce sujet. Voilà, vous pouvez soit retirer si vous en avez trop, soit en rajouter si vous n'en avez pas assez. De la même façon, vous allez dans Affichage, personnaliser les outils, et ici vous pouvez switcher, donc où je mets, où je retire, comme vous le souhaitez. Je ne m'attarde pas là-dessus. Ici, de la même manière, alors faites attention parce que certains paramètres sont pris en compte sur tous les logiciels. Vous avez la possibilité ici dans Réglages, alors vérifiez bien une chose, concernant les outils, concernant les outils, voilà. Assurez-vous que sélectionner l'objet s'il entrecroise le cadre de la sélection est bien coché. Je vais pas revenir dessus, c'est dans le tuto Affinity Publisher. Mais voilà, les options que vous mettez ici, généralement, sont utilisées sur les deux autres logiciels. Donc, lorsque nous avons créé un document et que nous avons coché plan de travail, eh bien ce qui s'ouvre ici, c'est un plan de travail. Donc un plan de travail, qu'est-ce que c'est? C'est une surface, on va dire comme ça, qui va contenir un certain nombre de calques, tous ceux que vous aurez créés. Alors calques d'objets, de courbes, d'images, peu importe. Et l'intérêt de la chose, il existe ici l'outil plan de travail, et quand je sélectionne l'outil plan de travail ici, donc soit je peux manuellement créer un nouveau plan de travail, soit à partir du dernier sélectionné, je peux lui dire « Insère un nouveau plan de travail ». Donc, dans la fenêtre calque ici, les plans de travail sont représentés par une icône. Pour le moment, je vais rester sur le premier. Et donc, ce plan de travail va accueillir, donc, comme je le disais, des calques. Alors, je vais prendre un objet ici, et vous voyez que automatiquement, dans ma fenêtre calque ici, il a créé un calque rectangle. Faites bien attention à une chose. Si je le sors du plan de travail, il l'a sorti du plan de travail et on a fait un calque à part entière. Donc ce plan de travail, comme je le disais, je peux le modifier, alors soit une fois qu'il a été créé avec l'outil déplacer, on peut le manipuler comme un objet, soit alors vous avez la possibilité ici, à partir du point de référence, c'est-à-dire en haut à gauche pour le moment, je peux bien entendu lui dire, non, tu vas partir du centre ou de l'extrémité droite, peu importe. Moi, ici, je vais rester à gauche. Et ici, je peux modifier les valeurs. Si, par exemple, je veux un carré que je mets 210, hop, automatiquement, voilà, il va me faire un plan de travail de 210.
alors soit via le calque, soit directement ici en cliquant. Je peux le renommer, par exemple. Alors là, il ne va pas vouloir, le petit bonhomme. Oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas pris l'outil. Voilà, plan de travail. Donc je peux lui donner nom 1, par exemple. Soit donc je peux le modifier ici, via le calque, je peux modifier le nom. Je peux bien entendu, alors faites attention à ça aussi, je peux le masquer, mais là vous voyez ce qui se passe, c'est que je reste avec mon plan de travail ici. La seule chose qu'il masque, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si je souhaite ici recréer un plan de travail carré par exemple, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier, et là je vais avoir un plan de travail qu'il a renommé par défaut plan de travail numéro 1. Et dernière petite chose, comme un objet, si j'appuie sur la touche, alors PC c'est CTRL, Mac c'est commande, donc commande plus majuscule, je clique, je déplace, je peux dupliquer un plan de travail. Et l'intérêt de la chose, c'est que si je lui mets une série d'objets par exemple, voilà, comme ceci, si je reprends mon outil ici, que je sélectionne mon plan de travail et qu'à nouveau avec commande majuscule, je déplace le plan de travail, et bien j'embarque tous les éléments qui étaient sur le premier. Pour ceux qui auraient des plans à faire, Affinity offre des options assez intéressantes dans la configuration du document. Ici, dans les dimensions, j'ai pris un A3. Concernant la couleur, bon, ça c'est pas très important. Au niveau des marges, ici, je ne vais pas en inclure. Le fond perdu, je vais mettre 0. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'échelle. Donc si je coche « Utiliser une échelle de dessin », par défaut, il va me mettre au 1/10, mais il me propose éventuellement de parler en unité de mesure, donc 1 mm égale 1 cm. Je peux très bien lui dire, par exemple, 1 cm égale 50 cm. Donc je vais faire OK. Je vais prendre l'outil rectangle et regarder les informations que le logiciel va me donner. Effectivement, vous voyez que je suis ici dans la fenêtre transformée, j'ai 300 par exemple, et je vais le mettre sur 400. Donc les valeurs qui sont affichées sont les valeurs de l'échelle que je lui ai donnée. Pour vous faciliter le travail également, vous pouvez aller dans le menu Affichage. Vous pouvez utiliser grille et axe. Alors, demandez à afficher la grille, et ici, vous avez des paramètres prédéfinis. Carré 1 cm avec division de 1 mm, pourquoi pas. Et vous voyez qu'il vous affiche ici la grille. Vous pouvez également lui demander d'afficher la poignée de modification de l'axe. Ici, je l'ai placé au centre. Normalement, par défaut, elle devrait être ici, en haut à gauche pour vous. Vous pouvez jouer avec la couleur ou les valeurs de votre grille en fonction de l'intensité du gris que vous voulez. On va rester là comme ça pour l'instant. Je vais aller dans Affichage et je vais lui demander la fenêtre des guides. Et là, par exemple, je vais prendre en pourcentage, je vais lui dire tu m'ajoutes un guide vertical et un guide horizontal à 50% du document. Et ce que je peux faire par la suite, c'est attraper cet axe ici. Et donc là, je suis bien au centre, ce qui fait que je peux, si j'ai besoin de ces axes, pour une illustration qui aurait des valeurs négatives et positives, par exemple. Ici, je vais retourner dans grille et axe, je vais lui demander de plus afficher la poignée et de faire OK. Et donc là, maintenant, si je prends un autre élément, comme ceci par exemple, et que je le tire, voilà, je vais avoir des valeurs exactes. Donc, si vous avez par exemple un plan à refaire, alors je vais me mettre sur la fenêtre calque ici, voilà, là j'ai un rectangle, je vais l'enlever. Je vais aller dans Fichier, Insérer. Ici, j'ai retravaillé un plan
voilà, dans lequel j'ai quelques valeurs. Alors je vais prendre ce plan et alors on va se mettre, admettons, ici, voilà. Pour avoir la bonne échelle avec mon image, je vais simplement créer un rectangle ici. Je vais lui dire le point de référence, ce sera à gauche en bas. Et donc ma valeur ici, c'est 235 cm. Donc je vois que mon image n'est pas assez grande. Ce que je vais faire avec mon rectangle, c'est que je vais en baisser l'opacité. Voilà, je reprends mon image. Je la repositionne, bien entendu. Et bon, ça ne sera pas au micron près, ça c'est évident, mais vous avez à peu près une idée. Alors, il faut que je l'agrandisse encore un peu. Voilà, là je sais que à peu près, je dis bien à peu près, j'ai un bon ratio pour ce qui est de mon dessin et je peux donc travailler par-dessus ensuite. Je vais verrouiller le calque. Affichage, je vais lui dire de ne pas afficher les guides, j'en ai plus vraiment besoin. Et avec l'outil plume, je peux commencer à créer des tracés. Je vais venir dans ma fenêtre style ici avec mes styles. J'avais déjà créé des fonds hachurés. Ici, je vais maintenant m'occuper des traits, contours si vous préférez. Alors, admettons que je commence par ici. Alors, je vais lui mettre aucun fond ici. Au niveau du trait, on va prendre du CMJN. Bon, bah si c'est bon, ok. Et au niveau du trait, je vais lui dire, tu mets un trait de 0, allez, 0,75, comme ceci, voilà. Et je peux très bien lui dire, ici, bah, tu vas me créer un style à partir de la sélection. Du coup, là, il vient de m'en créer un, que je peux renommer, et l'appeler par exemple 0,75. Ici, je vais avoir des cotes, par exemple. Donc, je me remets ici avec des valeurs par défaut, tant pis. Je reprends ma plume ici, et à la louche, comme ceci, je vais lui dire tu me mets 0,25 en épaisseur, et tu vas me prendre des triangles en haut et en bas. Alors je vais regarder ce que ça donne. Oui, c'est très très fin. On va augmenter un peu. Oui, c'est vraiment fin, fin, fin. Alors on va pas mettre 0,3, on va mettre 0,5. Allez. Et ici, je vais passer à 250%. C'est l'échelle donnée à la flèche par rapport à la graisse du filet. Voilà, et pareil, je vais lui dire, eh bien, crée-moi un style à partir de la sélection. Voilà, là je sais qu'il y aura forcément une flèche puisqu'il représente les éléments, et j'ai mis du 0,5. Donc renommer, et je vais mettre 0,5. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai ici, par exemple? J'ai des pointillés. Allez, hop, je repasse en valeur par défaut, j'attrape ma plume, et ici je crée un tracé. Dans la fenêtre trait, je prends pointillé, on va essayer 4 et 4, et je vais mettre pareil du 0,07. Alors il me met du 0,8, lui à chaque fois, il ne prend pas les en dessous. Donc là j'ai fait une petite erreur tout à l'heure.
Je vais renommer et c'est du 0,8. OK. Et là, pareil. Donc c'est du 0,8. Je fais un nouveau style que je renomme. Et je vais faire 0,8. Alors, j'ai pas besoin d'écrire pointillé, parce que je sais que, par la représentation qui est faite ici, je sais que c'est du pointillé. Mais ce qui m'intéresse, c'est la graisse, par exemple. Si vous avez plusieurs graisses à utiliser, vous avez au moins cette possibilité de lui indiquer quelle est la graisse. Ce qui fait que, eh bien, désormais, si ici... Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire ça à la plume, encore une fois. Je vais appuyer, donc, remettre tout à 0. Voilà, je sais qu'ici, je vais avoir un pointillé. J'applique le style. Je recommence. Bon, alors là, pour le coup, je vais conserver... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'a mis... Ah, 0,2, bon, bah, hop, pointillé. Il me remet les valeurs par défaut, super. Voilà, et puis ici maintenant, je veux commencer à tracer ici. Hop, je lui mets du 0,8 par exemple. Et si j'ai besoin de créer quelque chose qui soit plus épais, comme du 1.2 par exemple, ben là de la même façon, allez, hop, ajouter, et je renomme. Voilà. Vous avez la possibilité de modifier la grille en étant en mode avancé, et à la place de standard, vous prenez isométrique. Vous lui dites créer un plan, et donc il vous ouvre la fenêtre isométrique que vous retrouvez bien entendu dans le menu fenêtre. Ici, ne pas ajouter, ajouter pour contraindre. 2, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, enfin autant. Voilà, là si vous en mettez 4, vous voyez les grilles affichées comme ça. Les axes perpendiculaires, ajouter pour le magnétisme ou ajouter pour contraindre. Là, c'est à vous de voir. Et je vais faire fermer. Ma grille a été transformée. Ici, je suis sur le plan haut. Là, je serai sur le plan de côté. Et là, le plan de devant. Alors, ce que je vous invite à faire quand vous avez ce genre d'éléments, c'est à placer voilà, votre outil comme ceci. Et là, on va partir sur le côté. Alors, vous avez plusieurs options. Je sais ici que j'avais 6 carrés, puisque j'étais au 1/5, j'avais 6 carrés ici et 7 là. Donc, je peux essayer avec le calque groupe de déformation en perspective, ou tout simplement quad, puisque la perspective, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, c'est à vous de voir, hein, bien sûr, mais là, par exemple, si je déplace en appuyant sur Shift, alors, en revanche, il y a parfois des petits problèmes de prévisualisation. Alors, où j'en suis là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'y suis pas du tout. Là, ce sera mieux, je pense. Et là, de la même façon. Alors, je vous l'accorde. Travailler de cette façon avec la perspective, pas évident. Alors, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a l'air d'être bon. Alors, un petit rafraîchissement, et oui, voilà. Alors, je vous rassure, le groupe perspective ici, rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a mis dans un groupe, il a mis tous vos éléments. Ce qui fait que si vous n'êtes pas satisfait, ou si vous voulez tout reprendre depuis le début, vous attrapez vos éléments, vous les remettez par-dessus. Je vais prendre mon rectangle ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah,
mon rectangle ici, et vous voyez que tout redevient à la normale. Alors si je veux, je peux modifier dans le plan. Je peux éventuellement, alors est-ce qu'il va vouloir là? Non, il ne va pas vouloir. Et ajouter dans le plan, oui, si c'est ça. Vous voyez que maintenant, lorsque je vais créer de nouveaux éléments, il peut directement les créer en me donnant les cotes 290 par 410 mm. Voilà. Donc si je fais, par exemple, si je reprends celui-là, hop, voilà, je le remodifie dans le plan, et je vais lui dire, j'avais pris 300 par 350, vous voyez que il l'a créé directement, et que si tout se passe bien, voilà, je suis calé sur, alors pas tout à fait, visiblement, voilà. Je suis bien calé sur ma grille. Donc vous pouvez soit repartir d'un plan 2D, soit de tout reprendre depuis le plan isométrique.